Bonjour à toi. Dans cette vidéo, je vais te donner ma méthodologie pour planifier ton année idéale. C'est une technique qui mélange à la fois la planification et l'intuition et reste bien jusqu'à la fin puisque j'aurai un petit cadeau pour toi. Alors si tu ne me connais pas, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les coachs, les thérapeutes et les praticiens du bien-être à trouver des clients de façon holistique. Bonjour Florence. Bonjour Paul et bonjour, je ne vois pas le prénom. Alors, je vais vous donner ma méthodologie, c'est celle que j'utilise depuis des années pour arriver à planifier en fait mon année suivante. Alors, on va être clair, on ne peut pas dire que 2020 a été une année extraordinaire, donc je pense que tout le monde va être content de se projeter dans 2021. En tout cas, moi je m'inclus aussi dedans. Voilà, on se dit qu'au moins ça nous aura appris le lâcher prise, mais voilà. Donc la méthodologie que je vais vous donner, c'est en partie des exercices que je donne à mes clientes et je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est pas que de la planification, il y a aussi une partie intuitive. C'est ça qui fait la différence. Donc moi en fait, pour ceux qui ne savent pas, dans une autre vie, j'étais, enfin cette vie-ci, je parle, notre vie salariée, j'étais chef de projet. Donc tout ce qui est planification, les outils, etc., ça me connaît. Mais j'ai rajouté depuis, et c'est ce que je fais dans mes accompagnements, la dimension holistique, d'où mon marketing holistique, où j'utilise l'intuition et les supports comme je peux utiliser des cartes ou un pendule ou autre. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors la première étape pour arriver à planifier son année idéale, c'est de visualiser. Donc tu peux le faire par écrit ou pour celles qui sont plus à l'aise avec des supports comme photo, tu peux aussi faire un tableau sur Pinterest ou dans Canva avec des images si ça te parle plus. Moi personnellement je préfère écrire, mais chacun fait comme ça lui vient le plus facilement. Donc c'est de visualiser, je vais y arriver, ta vie idéale. Donc en gros c'est un peu la lettre au Père Noël. Et j'insiste sur ce concept de lettre au Père Noël, je vais te donner un exemple, parce que c'est le tout premier exercice que je fais faire à mes clientes. Florence, tu vas confirmer. Et souvent, quand mes clientes le font, et moi-même d'ailleurs, j'avais eu aussi ce travers quand ma coach me l'avait donné aussi à l'époque, c'est un exercice de coaching assez répandu, et on a tendance à en fait, ne pas faire ce que font les enfants qui, eux, ne se limitent pas, qui vont vous faire une liste, pour celles qui ont des enfants, vous avez forcément eu des enfants qui ont cru au Père Noël, si vous avez des enfants, qui même nous mettent 50 personnes, pardon, 50, je vais y arriver, 50 articles, on va dire, joués sur, bonjour Lydie, sur leur liste au Père Noël et sans se soucier de s'ils vont les avoir tous ou si c'est cher, si c'est pas cher. Eux, la réalité, ça leur passe complètement au-dessus et c'est justement ça l'état d'esprit dans lequel vous devez vous mettre. C'est voilà, on a une baguette magique, quelle vie tu vas avoir l'année prochaine. Voilà, donc surtout ne te censure pas. C'est ça que je veux dire, fais comme les enfants. Bonjour Yasmine. Donc, ne te censure pas et puis fais vraiment avec le cœur et pas avec la tête. Voilà. Donc le tout premier exercice, donc rédige ou fais ton tableau de collage pour vraiment la vie idéale que tu veux avoir l'année prochaine. Ah, Florence, elle me dit je confirme, oui. Oui, c'était difficile, Florence. Mais et tu sais, la plupart, c'est difficile parce qu'on a tendance à voir petit. À voir petit, et même moi j'avais ce défaut-là. Donc c'est souvent, en fait, on pense pas on pense avec la tête. On se dit ah mais non mais ça non, c'est pas possible pour l'année prochaine. Voilà, là c'est total cœur, quoi. C'est vraiment ce que tu veux et pas ce qui est possible que tu penses qui peut être possible. La deuxième étape, une fois que tu as vraiment rédigé ta vie, donc je ne vais pas te donner de détails, mais dans ta vie idéale, tu vas imaginer où est-ce que tu habites, avec qui tu habites, qu'est-ce que tu fais comme activité, combien de clients tu as, au niveau de ton abondance, qu'est-ce que tu as, au niveau de tes activités, tes relations. C'est vraiment, tu peux imaginer une journée idéale, si ça peut t'aider à réaliser. À te projeter en fait comme ça dans cet exercice-là, de faire une journée du début à la fin, ça peut aider. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, tu vas aller chercher les émotions associées à cette vie idéale. C'est-à-dire que la personne ou ton futur toi, on va dire, qui va vivre cette vie idéale, c'est quoi les émotions qu'elle va ressentir. Donc tu peux en trouver, je ne sais pas, 3 à 5, ça suffit. Et après, tu vas en garder qu'une ou deux. Et ces deux émotions-là, ça va être celles qui vont être ton mot de l'année.
Donc chaque année, moi je choisis un mot. L'année dernière, j'en avais 2 en fait. L'année dernière, c'était créativité et expansion. Et j'ai d'ailleurs lancé beaucoup de produits l'année dernière, enfin cette année plutôt. Et si tu n'arrives pas à choisir, tu peux par exemple tirer une carte. Moi je sais que j'avais tiré une carte de mon jeu, je l'ai là, du Fontaine Tarot, qui est un jeu de tarot, pour m'aider à choisir. Tu peux aussi, si tu hésites entre deux, sortir ton pendule. Enfin, fais comme tu veux ou faire avec ton intuition. Ta méthode préférée de guidance, on va dire, pour retenir vraiment un ou deux qui va teinter ton année. Et tout au long de l'année prochaine, quand tu hésiteras entre plusieurs actions, tu pourras te souvenir de ce mot-là, te dire, ah ok, mon mot, ma grande direction, c'était ça. Est-ce que cette action-là, elle va dans sa direction ou est-ce qu'elle y va pas? Et après, il y a des actions plus concrètes, je te rassure, pour arriver à ça. Donc ça, c'est l'étape 2. Donc arriver à mettre un mot de l'année ou 2 mots de l'année sur cette planification, enfin cette vision, on va dire. Je regarde mes pour rien oublier. L'étape 3, c'est d'essayer de trouver dès aujourd'hui 20 actions que tu peux faire donc, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui sans attendre l'année prochaine, qui vont te permettre de ressentir dès à présent cette émotion. Mettons que tu aies dit que l'émotion c'était la joie. Tu vas essayer d'imaginer 20 façons dont tu peux essayer de ressentir la joie. Ça peut être essayer de faire un concours de chatouille avec tes enfants. Ça, je sais que Yasmine, ça va te parler. Yasmine me dit, j'aime bien l'idée des mots de l'année. Oui, moi j'ai découvert ça il y a 4-5 ans et je trouve ça vraiment super pertinent. Et moi, ça m'a parlé tout de suite, quoi. Et du coup, par exemple, faire des concours de chatouille avec tes enfants, ou voilà, chacun a sa définition de qu'est-ce qui les met en joie. Et donc, si c'est ton mot, par exemple, qu'est-ce que tu peux trouver comme idée pour arriver à te procurer cette émotion-là aujourd'hui? Ça peut être juste d'aller t'offrir un bouquet de fleurs, parce que tu adores les fleurs, et voilà, juste le fait de t'offrir un bouquet de fleurs, ça te met vraiment en joie, parce que tu vas la mettre sur ton bureau et toute la journée tu vas la voir, que tes patients ils vont te faire des remarques sur le beau bouquet de fleurs. Peu importe, c'est très personnel et chacun a ses différentes motivations. Donc, troisième exercice. Et la quatrième étape, c'est là où mon petit cadeau de la fin va te servir, c'est tu vas faire une liste. Donc moi, je te proposerai de la faire dans Trello, c'est ce que j'utilise, pour ceux qui me connaissent. Tu vas faire une liste des actions. Donc c'est la liste, l'exercice en anglais s'appelle Be, Do, Have. Donc là, on se concentre sur la liste de Do, les actions, que tu ferais comme si tu étais déjà... Bonjour Charline. Rebonjour. Les actions que tu ferais si tu étais déjà cette personne-là. Donc si tu te projettes déjà, on va dire en décembre 2021, tu es en train de refaire le même exercice, tu vas faire un bilan. C'est quoi les actions que tu as mises en place pour arriver à cette nouvelle version de toi-même en 2021? Tu peux en lister autant que tu veux, il n'y a pas de nombre, hein. Il y en a quand même plus qu'une ou deux, mais voilà, quelques-unes pour qu'on puisse après choisir. Après, tu vas écrire la liste B. La liste B, c'est la liste du pourquoi. C'est pourquoi tu veux être cette personne-là. Qu'est-ce que tu veux incarner? Pourquoi c'est important pour toi? C'est ton grand pourquoi. C'est un autre exercice que je vais faire à mes clientes. C'est pourquoi tu fais ça. Pourquoi c'est important pour toi? Qu'est-ce qui t'anime? Et quelle personne, quelle version de toi-même tu vas être? Donc c'est être un bi pour arriver à cette vie idéale-là. Et après, tu as la dernière carte sur le tableau Trello que je te donnerai ensuite. La dernière liste qui est la liste Have. Donc, c'est tout ce qui est matériel. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir? Dans quoi tu as besoin d'investir? Qu'est-ce que tu as besoin d'acheter? Peut-être que tu as besoin d'acheter une table de massage ou tu as besoin peut-être, c'est des choses très concrètes, de déménager puisque tu as besoin d'un local ou de trouver un local ou tu as besoin d'investir dans un accompagnement parce que toute seule, tu sens que tu n'arriveras pas ou tu as besoin de faire ton site internet, d'acheter peut-être un site internet. Des choses très concrètes, quoi tu as besoin d'investir, peut-être tu as besoin d'un nouvel ordinateur parce que le tien ne marche pas. Voilà, très concrètement, par rapport aux actions que tu as listées et ta grande vision, etc., de quoi tu as besoin aussi matériellement, c'est surtout les plans. Donc, une fois que tu as tout ça, déjà ça va t'occuper quand même de faire tout ça, tu vas choisir dans tes actions un ou deux, ou tu peux en prendre trois, on va dire, objectifs principaux. Ça va être ces objectifs de l'année 2021. Allez, 3 maxi, je dis c'est bien, ça dépend de la taille des objectifs, mais on parle de gros objectifs là. Hein. Et tu vas les rédiger surtout en objectifs SMART. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent être réalistes. Si tu veux arriver à 1 million de chiffre d'affaires l'année prochaine et que tu viens de te lancer, peut-être que ça l'est pas. Mesurable toujours.
quel est le critère qualitatif que tu vas pouvoir utiliser pour savoir si, quand on se refait cet exercice en 2021, est-ce que tu l'as atteint ou pas. Voilà. Et il doit avoir une limite de temps aussi. C'est-à-dire qu'on sait que c'est avant telle date. C'est pas peu importe, c'est à telle date, je veux avoir réalisé tel objectif et je saurai que je l'aurai atteint comme ça. Donc, je reviens parce que normalement tout le monde connaît les objectifs SMART, mais des fois non. Donc voilà. Donc du coup, tu peux aussi, si ça peut t'aider, si c'est un objectif qualitatif, genre en nombre de clients ou en chiffre d'affaires, etc., tu peux fixer, pour t'aider à le fixer, tu peux utiliser la technique, donc tu peux mettre un objectif bas, c'est-à-dire le minimum, vraiment le minimum que je vais avoir c'est ça. Tu as l'objectif du milieu qui est SMART, comme dit Yasmine, c'est une copine qui rajoute SMART pour fun. C'est ça? F-A, SMART, pour fun. Je vois pas, Yasmine, tu peux m'en dire plus ou je vois pas? Et donc, du coup, mais oui, fun, c'est important. Il faut que ça te mette en joie, clairement. Et donc, du coup, ton objectif SMART, donc il va être au milieu entre l'objectif du bas qui est juste le minimum que je veux faire, et puis ton objectif waouh, c'est-à-dire si j'ai ça, c'est juste extraordinaire. Donc, du coup, tu vas trouver quelque chose qui est entre les deux, quoi. Donc voilà pour les 5 étapes pour réaliser tes objectifs ou planifier ton année 2020. Et après, tu vas pouvoir, j'ai pas fini en fait, décliner en fait, donc tu as des objectifs, après tu vas les décliner en projets. Donc, par exemple, tu as un objectif de nombre de clients, ton projet, comment tu vas faire pour acquérir ces clients? Voilà, j'ai besoin d'avoir un site internet, j'ai besoin de faire de la communication sur les réseaux sociaux, tu as différents projets. Et dans chacun de tes projets, tu vas les décliner en tâches. Moi, je te recommande vivement de ne pas trop en mettre, de ne pas trop te charger et de décliner après tes objectifs par trimestre. C'est bien de travailler tous les 3 mois parce que l'expérience de 2020 nous a quand même montré quelque chose, c'est que la planification sur une année, pour être clair, si tu avais prévu ce qui allait se passer en début d'année, même avec l'astrologie, on savait qu'il allait se passer des trucs, mais on n'avait pas prévu que ce serait un virus. Donc voilà, 3 mois, ça me paraît bien parce que tu vas pouvoir revenir dessus si besoin. Donc je pense qu'à l'aune, on va dire, de 2020, c'est mieux de faire des planifications plus courtes. Donc trimestre, et puis après tu peux faire mois, etc. Les trimestres, ça permet d'avoir une durée de temps suffisamment longue pour faire un projet plus ambitieux, parce que si tu dois te former, en moins de 3 mois c'est rare, tu dois créer ton site internet, tu dois le faire toi-même, voilà, il va falloir quand même un peu du temps pour réfléchir à tout ça. Donc, c'est bien de se donner un petit peu de temps et du coup, ça te permet d'avoir des objectifs pour chacun des trimestres. Tu peux mettre un objectif par trimestre. Si tu as 3 objectifs, voilà, puis un au milieu pour un autre objectif qui arrivera peut-être en milieu d'année. Et du coup, après, tu peux le décliner en tâches. Et moi, si tu veux un outil que j'utilise, moi, et que je recommande à mes clients, c'est Trello. Et donc, ce que je te propose, donc, pour t'aider à faire cet exercice, la Be, Do, Have, et puis après, si tu veux, pour le planifier, tes tâches et tes objectifs, moi, c'est ce que j'utilise personnellement et que je recommande à mes clients. Je me propose de te donner mon modèle de tableau Trello, celui que j'utilise tous les ans pour faire cet exercice-là. Et pour le récupérer, tu vas sur monmarketingholistique.com/cadeau et c'est l'onglet en haut à droite de mon site et tu auras dans la liste des cadeaux que je t'offre au praticien du bien-être, tu as mon tableau Trello, donc tu n'as plus qu'à mettre ton email et tu recevras automatiquement le lien pour le récupérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile pour trouver ton mot de l'année 2021. Je nous souhaite à tout le monde une meilleure année 2021 que 2020 pour beaucoup d'entre nous. Ou en tout cas, ça sera l'année de faire mentir en fait l'année précédente. Et du coup, de voir plus grand justement, de ne pas se limiter à ce qui s'est passé cette année, de passer en ligne justement pour éviter aussi tout ça et de voir les choses différemment. Donc ça peut aider de se projeter avec cet exercice qui te permet justement de te connecter à ta grande vision et de ne pas rester focalisé sur quelque chose peut-être de plus pratico-pratique. Voilà, dis-moi si ça t'a aidé, j'espère. N'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo si tu as des questions, je te répondrai. Sinon, je te dis à la semaine prochaine.